On a tous en tête ce désir, ce souhait immense d'aider un de nos proches à accomplir la Omra, surtout quand on voit que cette personne physiquement ne peut plus. C'est vraiment un élan du cœur, mais qui se heurte bien souvent aux réalités de la vie et aux limites du corps. Alors voilà la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est possible, oui ou non, de faire une Omra pour quelqu'un qui est encore en vie? La réponse est oui, mais attention, ce n'est pas si simple. C'est un oui qui est encadré par une condition vraiment précise. Ok, alors on va se pencher sur ce terme technique al-madoub. Il faut bien le comprendre, cette permission est accordée uniquement dans ce cas-là. On ne parle pas d'une grippe ou d'un agenda de ministre, non. On parle d'une incapacité qui est permanente, chronique, c'est-à-dire une situation où il n'y a humainement aucun espoir que la personne puisse un jour récupérer assez de force pour faire ce voyage par elle-même. Et cette règle, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie directement sur une tradition du prophète, paix et bénédiction sur lui. Ce hadith, il est très clair. Une femme vient le voir, inquiète pour son père, trop âgé pour voyager, et il lui donne la permission. C'est donc un acte qui est enraciné dans la compassion, validé par le prophète lui-même. Bon, pour que ce soit bien concret, regardons ce tableau. C'est simple et direct. Une personne qui est paralysée, alitée ou vraiment très âgée, oui, c'est possible. Par contre, quelqu'un qui dit « je suis trop occupé avec le travail » ou « j'ai les enfants », eh bien là, c'est non. L'excuse n'est pas valable. Pareil pour une maladie passagère, il faut simplement patienter et y aller une fois guéri. Si la capacité physique est là, l'obligation reste personnelle. D'accord. Donc, la permission religieuse, elle est là, elle est claire. Mais il reste un énorme obstacle. L'obstacle de la confiance, de la mana. Comment être absolument certain que la personne à qui on confie cette mission va vraiment l'accomplir, et l'accomplir correctement? Cette peur de se faire avoir, de tomber sur quelqu'un de pas sérieux, eh bien ça bloque énormément de gens. Et c'est justement là que les choses deviennent intéressantes. Pour répondre à ce problème de confiance qui existe depuis toujours, la technologie d'aujourd'hui nous apporte une solution. Une solution qui est pensée pour apporter une vraie tranquillité d'esprit. Cette solution, c'est Tafwid, une organisation qui a décidé de s'attaquer de front à ce problème. Leur but, c'est de construire un pont solide et fiable entre le souhait d'une famille et l'accomplissement réel des rites à la Mecque. Le cœur du système, c'est la preuve. Pour enlever tout doute, Tafwid utilise deux choses. Primo, un suivi GPS. On peut voir en temps réel où se trouve la personne qui accomplit les rites, étape par étape. Et secondo, des photos et des vidéos. On reçoit des documents qui montrent les moments clés de la Omra avec une attestation au nom du proche. Là, plus de place pour le doute, c'est la transparence totale. Ok, la technologie c'est une chose. Mais qui fait la Omra concrètement? Ce n'est pas n'importe qui. Tafwid sélectionne des étudiants en sciences islamiques qui vivent sur place, à la Mecque. Ce sont des gens qui connaissent le fiqh sur le bout des doigts, qui ont déjà fait leur propre pèlerinage et qui sont choisis pour leur sérieux et leur piété. Ça ajoute une garantie humaine et religieuse à la garantie technologique. Et attendez, parce que ce n'est pas tout. Ce qui est magnifique dans cette démarche, c'est que l'impact va beaucoup plus loin que la simple Omra. En fait, un seul geste, une seule intention de départ, va déclencher plusieurs vagues de récompenses. On décompose ça, c'est très simple. 1. Le plus important, la Omra est faite et la récompense va à la personne pour qui elle a été voulue. 2. L'argent versé pour le service aide directement un étudiant en sciences religieuses à financer ses études. Et 3. 5% de la somme est automatiquement reversée en charité pour aider des musulmans dans le besoin. C'est un triple impact. Le résultat, c'est une véritable cascade de bienfaits. On part d'une seule bonne intention et au final, on accomplit un acte d'adoration, on soutient la connaissance et on fait une aumône. Tout ça en un seul geste. C'est puissant. Pour résumer, tout repose sur deux piliers. D'un côté, la sérénité totale, grâce à des preuves qu'on peut voir et vérifier. Et de l'autre, la satisfaction de participer à une action dont les bénéfices sont multipliés. C'est vraiment l'alliance parfaite entre la confiance et le sens profond de l'acte. Alors voilà, pour toutes celles et ceux qui ont un proche dont le cœur est à la Mecque, mais dont le corps ne peut plus suivre, il y a un moyen de réaliser ce vœu si cher, un moyen de s'assurer qu'un état physique ne soit plus un obstacle aux bénédictions. Cette solution qui respecte les règles, qui garantit la confiance et qui multiplie le bien, elle est maintenant accessible.